Il y a un seul code pour toutes les cellules de tous les vivants. Il y a des points communs entre nos cellules et les cellules de Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le LUCA, c'est-à-dire le Last Universal Common Ancestor, c'est-à-dire il y a des morceaux d'ADN qui sont communs à tous les êtres vivants de la planète. L'ordinateur, comme si on était les ordinateurs on est dans un reliés. brin d'herbe, les ordinateurs qui sont dans les cellules d'un brin d'herbe ou dans nous, utilisent les mêmes ordinateurs avec le même langage, que ce soit un brin d'herbe ou non. Ça, c'est avéré. Ah oui, oui. Ça, c'est absolument non, mais avéré. c'est même plus dingue que ça. C'est-à-dire, toi comme nous, on a un ADN humain qui est composé de 3,5 milliards de lettres qui sont dans un certain ordre, qui doivent être un ordre précis comme une phrase. C'est une phrase, si tu écris un truc, si tu changes une lettre par une lettre, ça ne veut plus rien dire. Et bien là, c'est pareil, si tu modifies dans l'ADN trop de choses, ça ne veut plus rien dire et ça ne code pas un être humain. Donc, il y a une information qui est transmise de père en fils ou de mère en fille par l'ADN et qui est un message informatif intelligent. Et ça, c'est complètement fou parce que au début, l'ADN était plus dans les bactéries et tout, il est plus modeste, mais le langage de l'ADN dont Michel-Yves parlait, c'est une merveille de technologie, hein, comme il disait, 44 000 milliards de fois plus dense que ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce langage, qui est une merveille de technologie, est né des lois de l'univers, il y a 3,8 milliards d'années, parfait. Tout de suite. Parfait. Il code tout ce qui est vivant, et les gens se disent, mais comment les lois de l'univers avant la vie ? Il n'y a pas de sélection naturelle avant la vie. Donc avant la vie, c'est donc les dinosaures, c'est tout ça. C'était avant les vraiment dinosaures, premières, longtemps avant. C'est pour ça, vous voyez, on a beaucoup parlé dans les preuves de l'existence de Dieu, on a beaucoup parlé de cosmologie, la thermodynamique, le Big Bang, le réglage fin, tout ça c'est de la cosmologie. Mais il n'y a pas que la cosmologie. Le vivant est en fait un domaine qui est extrêmement riche en découvertes qui montrent que d'expliquer le monde sans l'existence de Dieu devient impossible. Voilà, le vivant est vraiment un chapitre tout à fait essentiel. Voilà, c'est une question vraiment très importante. Vous pensez quoi de la théorie de l'évolution, le fait qu'on vienne de singes qui ont évolué, ou que ces sortes d'animaux évoluent au fur et à mesure? Une fois que le vrai problème, c'est le passage de l'inerte, c'est-à-dire de la matière inerte. C'est le premier. Ça, c'est difficile. Là, il y a après, on peut plus ou moins, mais grosso modo, qu'il y ait une évolution depuis la première cellule vivante que les scientifiques appellent d'habitude LUCA. En anglais, Last Universal Common Ancestor. C'est-à-dire notre plus vieil ancêtre. Notre plus vieil ancêtre, c'est une cellule vivante que les scientifiques appellent LUCA. Voilà. La première cellule. Voilà. Mais à partir du moment où il y a cette première cellule vivante, qu'il y ait une évolution ne fait ni doute ni problème pour les croyants et les chrétiens. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Simplement, il y a quelques centaines d'années ou quelques milliers d'années, les gens pensaient que peut-être les hommes étaient sortis tout faits des mains de Dieu. Non, Dieu a pris un chemin plus progressif. De même que l'univers est très ancien, qu'il a 14 milliards d'années, la vie est née il y a 3 milliards sur Terre, 3 milliards 800 millions d'années, et entre le moment où Lucas est né et le moment où les premiers Homo sapiens sont apparus, ça a pris du temps.